8e épisode, on continue d'explorer les solutions à ta disposition dans ton entreprise afin d'agir pour le climat. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des tutos responsables. Et on démarre directement en parlant d'éco. Enfin, d'éco. On va parler de fleurir ou végétaliser tes bureaux. Pourquoi ? Dans un premier temps, tu as de nombreux effets bénéfiques sur la santé et le bien-être, notamment grâce à des plantes dépolluantes comme palmiers, fougères, ficus. Ensuite, tu vas créer un espace plus accueillant et ça va se ressentir sur la qualité de vie au travail. Si tu es un brin feignant, écoute, choisis des plantes avec peu d'entretien et quoi qu'il arrive, évidemment, tu vas choisir des plantes sans pesticides. Et si tu es encore un peu plus feignant, écoute, on te conseille de contacter une structure comme Fleurs d'ici qui va te proposer des fleurs de saison et locales en travaillant avec des petits producteurs horticoles français. Un autre geste indispensable dans ton entreprise, c'est réduire la pollution des cigarettes et on va surtout parler des mégots. Partie chiffre un petit peu, à ton avis, combien de mégots sont jetés chaque année en France ? Dis un chiffre, quoi qu'il arrive, tu vas être très loin tellement c'est énorme. 40 milliards de mégots chaque année sont jetés en France. Un mégot, c'est 2500 composants chimiques qui mettent plus de 12 ans à se dégrader et qui finissent dans les égouts, les fleuves et les océans. D'ailleurs, un mégot, ça pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Maintenant, fais le calcul avec 40 milliards par an et rappelle-toi que ce n'est que pour le territoire français. Tu vois le problème ? Pour éviter d'avoir des trottoirs qui sont envahis de filtres à cigarettes, surtout devant tes bureaux, installe un ou des cendriers. T'as une solution simple, tu prends un pot, joli, tu mets du sable dedans, et bravo, tu as fabriqué ton premier cendrier. Et si jamais ça ne te va pas, une autre solution encore plus simple, tu contactes une entreprise qui s'appelle Ecomégo, ESS, Économie Sociale et Solidaire, et c'est une entreprise qui est aussi qualifiée d'ESUS. Alors même s'ils sont bordelais, désolé nos Toulousains, c'est une petite attaque personnelle, mais ils font du super boulot sur la sensibilisation, la collecte et la valorisation. Et là tu dis la valorisation ? Eh oui, on va revaloriser tes mégots en les recyclant. On termine cette vidéo avec de l'aménagement et de l'électroménager. Ah, on aime tous ce moment où on va changer de déco et tu vas avoir du nouveau bureau avec des meubles plus stylés. Mais dessous ce plaisir qui, on va se le dire, est éphémère, il va se cacher une industrie qui génère énormément de CO2. Entre la coupe du bois, le traitement chimique, la fabrication, le transport jusqu'en France, tout de suite, ton petit bureau tendance devient beaucoup moins sympa. Sauf que, et merci à elle, des entreprises relocalisent la fabrication. C'est notamment le cas de la Camif, une entreprise à mission qui réalise 3/4 de son chiffre d'affaires avec des fabricants français. Ils utilisent du bois de forêt, géré durablement, et développent une éco-conception. Voilà de quoi remeubler tes locaux sans culpabiliser. Tu as aussi Pimp Your Waste, qui utilise du bois de récupération, qui est une autre entreprise qui pourra te permettre de remeubler tes bureaux. D'ailleurs, on parle de récupération. Tu vas faire quoi des meubles que tu n'utilises plus ? Tu vas quand même pas les jeter. Non. Tu vas contacter Valdelia, une entreprise qui agit sur le territoire français et qui collecte gratuitement le mobilier que tu n'utilises plus. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. On espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, le pouce bleu et à partager. On se retrouve rapidement pour la suite et d'ici là, prends soin de toi.